Nous allons essayer d'améliorer l'incertitude du modèle en supprimant les mesures les moins pertinentes. Tout d'abord, nous allons rentrer une ligne de plus que j'appelle modèle. Vous remarquerez que j'ai inversé U et T afin d'avoir la fonction T fonction de U. Je rentre l'équation du modèle obtenu dans la case modèle et je vais obtenir le résidu en faisant tout simplement la différence entre le modèle en degrés Celsius et la température mesurée en degrés Celsius. Ce résidu représente l'erreur du modèle. Donc, une fois obtenu ces résidus, je vais rechercher le maximum des résidus et ça, c'est un moyen pessimiste d'estimer l'erreur du modèle que nous avons effectué. Une méthode un peu plus pertinente, ce sera de prendre l'écart type de ces résidus et d'estimer que c'est un estimateur de notre incertitude du modèle. Cette incertitude type est donc à 68%. Il faut donc prendre une incertitude élargie pour avoir une incertitude à 95%. Donc facteur d'élargissement 2 puisque nous avons plus de 50 mesures. Une fois que nous avons ces résidus, nous allons maintenant supprimer 20% des mesures les plus pessimistes, donc celles qui ont le résidu le plus élevé. Donc nous plaçons les résidus les plus élevés en premier et nous supprimons 25 mesures, donc les 25 mesures les plus pessimistes, les moins efficaces. Une fois ces mesures supprimées, on s'aperçoit que l'incertitude précédente de 0,5 degrés en incertitude d'énergie passait à 0,14 degrés, donc nous avons nettement amélioré cette incertitude. Pour rappel, nous avons vu précédemment qu'il existe la fonction droite-règle qui nous permet de faire aussi cette estimation de l'erreur de prédiction grâce à la fonction droite-règle de Hetzel. Donc ça, c'est une autre méthode. Donc avec droite-règle, nous allons avoir une estimation de cette erreur de prédiction encore plus pertinente. Donc bien entendu, pour utiliser cette fonction droite-règle, nous définissons donc en Y la température, en X la tension, et constante et statistique seront mis à vrai puisque ce sont les statistiques qui nous intéressent. Il s'agit d'une formule matricielle, donc pour valider cette formule, j'appuie sur CTRL majuscule Entrée. D'après l'aide, la deuxième colonne, troisième ligne, représente le SEY, c'est-à-dire l'erreur de prédiction. C'est une erreur de prédiction type, donc par conséquent, il faut donc la multiplier par 2 pour avoir l'incertitude élargie. Donc on obtient une erreur de notre modèle après élimination de 20% des mesures les plus pessimistes à 0,24 degrés Celsius.